bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. Aujourd'hui, je vous propose un thème à la mode, les anges. Originaires du judaïsme et du christianisme, les anges ont envahi les croyances populaires les plus païennes. Il ne suffit que de surfer sur Internet pour découvrir l'incroyable popularité de ces créatures célestes. Anges gardiens, dialogue avec l'ange, ange guide, comment s'y retrouver dans un tel maquis et d'où vient une telle prolifération et comment y retrouver, si je puis dire, nos anges chrétiens? Alors pour répondre à ces questions, deux invités. Daniel Doré, bonjour. Vous êtes eudiste et vous êtes professeur d'exégèse biblique à Issy-les-Moulineaux et vous êtes également le trésorier de l'ACFEB, non le secrétaire de l'ACFEB. Vous allez nous expliquer ce qu'est l'ACFEB. Philippe Faure, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes maître de conférences à l'université d'Orléans et vous êtes également le vice-président de cette université. Alors, je l'ai dit, Daniel Doré, vous êtes eudiste. Il y a deux questions que j'ai à vous poser. Vous êtes eudiste et vous êtes le trésorier, non, le secrétaire de l'ACFEB. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi je veux vous voir trésorier. Donc, eudiste, c'est une compagnie de prêtres qui a été fondée en 1643 par saint Jean Eudes pour les missions intérieures, c'est-à-dire l'annonce de la foi chrétienne, et pour la formation de bons ouvriers de l'Évangile. Donc, c'est orienté vers la formation des prêtres. Voilà. Et puis, l'ACFEB, donc, est une association de biblistes catholiques, donc fondée en 1966, au lendemain du Concile, et qui regroupe donc universitaires, animateurs bibliques, professeurs, qui se mettent ainsi en réseau sur l'étude et l'enseignement de la Bible. Alors donc on va parler des anges et je pense qu'il faut commencer pour bien en parler, de voir d'où ça vient. Qui a inventé les anges, si je puis dire. En fait, les anges ne remontent pas à la Bible, ils remontent un petit peu avant. Oui, on peut situer d'abord le berceau de l'ange au Proche-Orient, bien sûr, au Proche-Orient ancien. Et ça date de naissance, si je puis m'exprimer ainsi comme historien, au milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, puisque le terme hébraïque malak, ou malar, si on veut prononcer à l'hébreu, est un terme qui provient d'une racine qui signifie envoyer et qui est présente dans les tablettes ougaritiques, ces tablettes qui ont été retrouvées sur le site d'Ougarit en Syrie du Nord et qui sont datées de 1800-1500 avant Jésus-Christ à peu près. Donc c'est une notion qui est liée au départ à la cour des monarques qui gouvernent les cités-États du deuxième millénaire au Proche-Orient. Et donc c'est cette image de la cour royale, de ces princes, de ces courtisans, qui a influencé très fortement, je dirais, la conception biblique de l'Assemblée des anges et ensuite les fonctions des anges. Vous voulez dire que de même que le roi a des courtisans, les dieux de ce Proche-Orient avaient eux aussi des sortes de courtisans qui étaient les anges? Absolument, on peut faire courtisans et d'ambassadeurs. Oui. Courtisans et d'ambassadeurs. Et il y a une chose importante à dire sur ce plan, c'est que la racine du terme, malak, c'est le mot roi, signifie roi. Hein. Oui. Et donc l'ambassadeur, il doit être le reflet du roi. Il doit être l'image la plus parfaite du roi. Et donc, l'ange est envoyé, mais un envoyé du roi. Et en tant qu'envoyé du roi, c'est un envoyé de prestige. C'est un représentant de prestige. Il parle à la première personne au nom du roi. Et donc cette conception-là, on la retrouve bien entendu ensuite dans la Bible, dans tous les épisodes où l'ange du Seigneur, précisément, qui est la première notion que l'on trouve dans les traditions des patriarches, le malar Yahvé, eh bien cette notion-là, c'est celle du représentant, de celui qui manifeste la divinité. Est-ce qu'on a une idée de comment on se les représentait? Est-ce qu'il y a des représentations d'anges? Est-ce qu'il y a des ailes? Est-ce qu'il y a des... Alors, lorsqu'on parle représentation, on doit se référer évidemment aux sources de ces représentations, c'est-à-dire aux représentations qui avaient cours dans ces cités-États, justement, notamment en Assyrie. Ce qui vient présent à l'esprit en tout premier lieu, c'est la représentation des gardiens. On viendra
sans doute tout à l'heure sur la notion de gardien, mais représentation des gardiens des lieux, des protecteurs d'un certain nombre de lieux, et aussi de représentations qui encadrent les manifestations divines. Et parmi ces représentations, il y a les fameux kéroubim. Les fameux kéroubim sont d'origine assyrienne, ce sont les kouribous assyriens qui étaient des gardiens des temples, des palais et des lieux sacrés. Ce sont des créatures, des représentations plus exactement, qui sont à la fois anthropomorphiques et zoomorphiques, c'est-à-dire à la fois qui mêlent forme animale et forme humaine. Ces kouribous ont un corps de taureau mais une face humaine. Ils ont des ailes d'aigle, des sabots de taureau et parfois des pattes de lion. Donc ils combinent un certain nombre d'éléments qui vont influencer là aussi les Hébreux et que l'on va retrouver, mais on n'a pas là de certitude évidemment, dans la décoration du temple de Salomon, donc au Xe siècle avant Jésus-Christ. Et puis peut-être aussi, il est question, on le sait dans le livre de l'Exode, de la décoration de l'Arche d'Alliance et des chérubins autour desquels se manifeste la puissance divine. Et donc on a là des images, en tous les cas, qui ont été utilisées dans ces deux contextes-là, l'Arche d'Alliance et puis le Temple de Jérusalem. Quand vous entendez ça, ça vous fait pas peur, Père Deray? Pas du tout. Je veux dire, on a l'impression que les Hébreux ont tout emprunté. Les kéroubim, c'est la première mention qui intervient dans le texte biblique, en Genèse 3, aussitôt après l'expulsion donc de l'homme et de la femme du jardin d'Éden. Donc les kéroubim et la flamme tournoyante pour garder le chemin de l'arbre de vie, à la finale de Genèse 3. Donc les kéroubim ont vraiment cette fonction de gardien. Alors, je réagirai sur un point précis, sur la fonction justement d'envoyé royal. En effet, de dire l'ange au singulier, le Malheur Elohim ou Malheur Adonai dans les textes bibliques, c'est pratiquement le substitut pour éviter de nommer le Seigneur ou Dieu dans les récits bibliques. C'est-à-dire l'ange au singulier, donc fait vraiment fonction d'envoyé, de représentant, et évite finalement de nommer Dieu. Alors que la question de la cour, alors là, qu'on va trouver sous la forme des Bené Elohim, des fils de Dieu, alors que l'on trouve alors justement sous forme de cour céleste en 1 Roi 22, donc dans la fameuse ambassade de Michel Ben Yimla, et puis qu'on retrouve aussi dans un certain nombre de psaumes, le Seigneur qui trône, les fils de Dieu qui acclament, donc qui est une propre fonction là justement de courtisan. Voilà. Justement, on a quand même l'impression que c'est une conception un peu, peut-être, c'est peut-être un peu vite dit, mais c'est une conception un peu archaïque de Dieu, comme un souverain qui a besoin de ses secrétaires, de sa cour, etc. Oui, ça vous choque pas? Ce sont des figures empruntées au monde culturel du Proche-Orient ancien, c'est-à-dire que la Bible prend le langage des hommes et pour dire la suprématie de Dieu et sa souveraineté, donc emploie tout naturellement le langage royal avec toutes ses représentations. Alors, est-ce qu'on peut faire une petite typologie? Vous avez commencé à la faire, vous avez dit il y a ceux qui gardent, il y a ceux qui sont près des portes, etc. Est-ce qu'on peut faire une petite typologie des anges et de leurs différentes fonctions? Alors d'abord, il y a peut-être une première chose à dire, c'est que lorsqu'on lit l'Ancien Testament, en fait, il y a deux types d'anges, en gros. Oui. Il y a effectivement les envoyés, c'est-à-dire tous ceux qui sont liés à des missions précises, qui accompagnent l'histoire du peuple hébreu, ça marche vers la terre promise, qui conseillent le prophète, qui rendent aussi visite à tel ou tel, ou qui annoncent tel ou tel événement miraculeux. Et puis, il y a les manifestations angéliques qui sont liées aux visions prophétiques. Je pense à Isaïe et à Ézéchiel en particulier, dans lesquelles on trouve des visions de la gloire divine sous la forme de ce qu'on appelle le trône de Dieu et ses soutiens. La vision des séraphins dans Isaïe 6 et la vision des chérubins dans Ézéchiel
chapitre 1 et chapitre 10, sont directement liés à cela. Hein. C'est la base de ce qu'on appellera ultérieurement la mystique du trône. Donc une vision de la gloire divine qui s'inscrit donc dans des textes qui sont consécutifs à l'exil des Juifs à Babylone, après la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor. Et à partir de cet événement, disons, calamiteux pour le peuple hébreu, eh bien, se déploie toute une nouvelle forme de relation à la divinité qui s'exprime à travers ce langage hein, de la manifestation de la gloire divine par cette irradiation, en quelque sorte théophanique, que sont les chérubins aux quatre faces. Et avec les roues osselées également hein, dans Ézéchiel, qui sont les ophanimes, les hayot, etc. Donc on a toute une mystique là qui correspond à une autre fonction des anges, hein, en tout cas des anges supérieurs, c'est-à-dire la glorification de la divinité, la contemplation de la divinité, et auquel évidemment les prophètes sont ainsi associés. Hein. Qu'est-ce qu'on peut en dire de manière spirituelle? Parce que là, il y a un côté un peu, classement, voilà. Oui, mais les séraphins sont à la fois justement les gardiens de la gloire de Dieu, ceux qui chantent la gloire, ceux à eux que l'on doit le 3 fois saint, le trisagion, mais c'est aussi un des séraphins qui prend le charbon pour purifier les lèvres d'Isaïe, pour en faire l'authentique envoyé du Seigneur. Oui. Hein, j'habite au milieu d'un peuple pécheur, et donc le séraphin purifie ses lèvres. Le séraphin, c'est le brûlant, hein, au point que le ramsin, en hébreu moderne, c'est le charaf, hein, celui qui brûle. Donc, voilà. Donc il y a une fonction très précise, justement, d'intermédiaire entre la gloire de Dieu, la transcendance de Dieu, et puis la mission confiée aux hommes, hein, d'être d'authentiques porte-parole de Dieu. Vous voulez dire que les anges, c'est quoi? C'est l'interface de Dieu? Ah oui, il y a quand même des textes où on a l'impression que ça hésite. On se demande si on parle de l'ange ou si on parle de Dieu. Enfin... Oui, c'est-à-dire que très souvent, lorsque l'ange intervient dans la vie d'un individu ou d'une famille, quand c'est l'ange du Seigneur, c'est pour dire une représentation, une théophanie, hein, qui prend en fait la forme d'une angélophanie, mais sans beaucoup de description. Hein, alors que en Genèse 18, c'est les 3 visiteurs, on dit c'est l'ange du Seigneur, hein, ça défie toute représentation. Et de même que les kéroubim, avec leur aspect donc composite, à la fois donc représentation d'animaux et d'éléments, défient. Enfin, c'est vrai que quand on essaie de dessiner Ézéchiel 3 ou Ézéchiel 10, on arrive à un infâme gribouillis. Hein, oui, c'est des représentations mentales, enfin, c'est des choses... Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que ça comment dirais-je, ça indique beaucoup plus que ça ne décrit. Ouais. Et ça indique quoi? Ça indique que Dieu doit être loué et que Dieu agit? Que Dieu est le glorieux, le tout autre, et puis qu'en même temps, donc, il a une action multiforme, alors qui est représentée justement par la symbolique des différents animaux et de leurs fonctions. Alors, on était dans l'Ancien Testament. Il y a un passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, mais on sent qu'il y a une deuxième influence de l'Orient, si j'ose dire, dans cette période qui est la charnière, qui est le moment de ce qu'on appelle le judaïsme du Second Temple, où on a des anges un peu individuels, genre l'ange que vous connaissez bien, Daniel Doré, de Tobie, une sorte d'ange gardien. Oui, alors on parlait des fonctions et des hiérarchies. En fait, il faut attendre vraiment les tout derniers siècles avant Jésus-Christ pour avoir une esquisse de hiérarchie céleste, oui, et une distribution d'un certain nombre de fonctions. Et aussi, je dirais, une apparition des noms angéliques. Parce que jusqu'à présent, tout cet univers céleste est anonyme. Hein, c'est-à-dire que c'est l'assemblée effectivement des fils de Dieu, c'est l'ange du Seigneur, mais on n'a pas de nom particulier.
Donc il faut attendre le livre de Daniel, c'est-à-dire après l'exil, pour voir apparaître pour la première fois les noms de Michael, c'est-à-dire notre Saint Michel, et de Gabriel, et puis le livre de Tobie pour voir apparaître l'ange Raphaël. Et par la suite, dans la littérature donc des intertestamentaires, comme on dit aujourd'hui, se répandre un très grand nombre de noms angéliques qui sont forgés à partir des suffixes hébraïques qui désignent la divinité. Donc soit le suffixe El, comme on l'a chez Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel, etc., soit le suffixe Ya, qu'on retrouve dans Alléluia, mais pour autre chose, même pour la louange, justement, qu'on retrouve aussi dans Yahvé, bien entendu. Donc on a comme ça un très très grand nombre de noms qui sont créés dans cette littérature-là, sachant que le canon biblique, lui, reste limité aux 3 archanges que j'ai cités. Alors il reste le cas d'Uriel, auquel j'ai consacré un petit travail il y a quelque temps, parce que c'est un archange qui n'est pas cité dans l'Ancien Testament ni dans le Nouveau Testament, mais qui est abondamment cité dans un certain nombre de textes donc de la littérature intertestamentaire, dans les apocryphes, et qui sera relayé par la tradition chrétienne au moins jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Alors j'ai parlé du livre de Tobie, je vous ai désigné, Père Daniel Doré, parce que vous avez écrit un très joli cahier évangile qui s'appelait Tobie ou le secret du roi. C'est très mignon, cette histoire d'ange qui vient sauvegarder le jeune Tobie. Et en même temps, c'est très, comment dirais-je, c'est très pédagogique, puisque Raphaël ne se dévoile qu'à la fin. Et dans la vie courante, c'est le jeune homme accompagnateur qui s'appelle Azarias. Donc le Seigneur s'est souvenu. Et vraiment, cet Azarias qui amène notre Tanguy, qui est resté chez papa et maman pour ce voyage initiatique, c'est magnifique. Il lui apprend tout, aussi bien la médecine, puis surtout donc, cette agence matrimoniale où il va lever tous les obstacles qui l'empêchent d'avoir celle qui lui est destinée. Ça dit quoi? Ça dit la grâce de Dieu? Ça dit que Dieu est à côté de nous en permanence? Ça veut dire simplement que quand je dis à quelqu'un « vous êtes un ange », c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui nous envoie tel ou tel. Je trouve que ce double visage de Azarias Raphaël qui se dévoile, alors qu'il a été le compagnon de voyage, le compagnon de route de... Les anges sont parmi nous. Voilà. Après, donc les choses continuent. Donc on l'a dit, c'est transmis par le Nouveau Testament, et on sent qu'après on est dans quelque chose de beaucoup plus intellectuel, de beaucoup plus. On essaie de faire des hiérarchies. Et il faut citer l'œuvre de Denis l'Aréopagite, dont on va entendre un texte, mais juste présenter le texte qu'on va entendre là. Alors peut-être dire d'abord quand même que les noms des hiérarchies célestes telles qu'on les trouve dans le Pseudo-Denis viennent en fait des textes de saint Paul. C'est dans les épîtres de Paul qu'on trouve les principautés, les dominations, les puissances, etc. Donc 5 noms de collectivités célestes qui vont s'ajouter aux chérubins, aux séraphins dont on parlait tout à l'heure, et puis bien sûr aux anges et archanges. Donc c'est la totalité qui va cet ensemble de noms qui va former ce qu'on appelle les 9 chœurs célestes que évoque le Pseudo-Denis l'Aréopagite, sachant qu'il y a une notion supplémentaire, parce que la notion de 9 chœurs, on la trouve, semble-t-il, relativement tôt dans la tradition chrétienne, bien avant le Pseudo-Denis, on la trouve dans des textes liturgiques, et ce qu'apporte en plus Pseudo-Denis, c'est la notion de triade. C'est-à-dire qu'il répartit ces 9 chœurs célestes en 3 triades qui correspondent donc à 3 types d'opérations spirituelles différentes. Et dans le texte que nous allons, je crois, entendre, il est question de la triade supérieure, c'est-à-dire des chérubins, les séraphins et les trônes, qui sont les anges les plus proches de la divinité et ceux qui reçoivent directement, en quelque sorte, la lumière divine et qui vont faire descendre, en quelque sorte, cette lumière divine vers les
les anges médians et inférieurs. Donc on va écouter le chapitre 7 de cette fameuse hiérarchie céleste de Denis l'Aréopagite. En effet, leur mouvement éternel et incessant autour des réalités divines, la chaleur, la pénétration, le bouillonnement de cet éternel mouvement continu, ferme et stable. Le pouvoir qu'ils ont d'élever énergiquement leurs subordonnés à leur propre ressemblance en les faisant bouillonner et en les enflammant de façon qu'ils atteignent à la même chaleur qu'eux-mêmes. Voilà ce que révèle le nom donné aux séraphins. Quant à celui des chérubins, il enseigne leur pouvoir de connaître et de voir Dieu, leur aptitude à recevoir le plus haut don de lumière et à contempler dans sa puissance primordiale la splendeur de Dieu, à se combler du don qui rend sage et à le communiquer sans envie aux esprits de second rang par effusion de la sagesse reçue. Et le nom donné au trône, très sublime et exalté, signifie que leur pureté sans mélange les écarte de toute complaisance pour les choses viles, qu'ils s'élèvent vers le haut, et s'écartent fermement de toute bassesse, qu'ils siègent de façon stable et bien équilibrée dans la totalité de leur puissance, autour de celui qui est vraiment le Très-Haut. Alors, Père Daniel Doré, donc là on est plutôt au début du Moyen-Âge, il faut aussi revenir au Nouveau Testament. L'ange que l'on connaît dans l'Ancien Testament se retrouve aussi dans le Nouveau Testament et il joue des rôles très importants. Avec les mêmes fonctions, c'est-à-dire que l'ange individuel qui intervient aussi bien dans l'annonce à Joseph, donc dans le début de l'Évangile, que dans les Actes des Apôtres, il intervient pour ouvrir la porte de la prison, pour apporter ceci ou cela. Donc il intervient dans la vie des envoyés de Dieu pour porter un message. Et puis, les anges aussi en tant que, même dans l'Apocalypse aussi, pour accomplir une fonction particulière. Et puis, alors, les anges comme collectivité. Hein, c'est le chant des anges dans la nuit le chant du Gloria, à la multitude céleste, donc, qui font la claque dans la nuit de Noël. Et puis, dans l'Apocalypse aussi, les anges liturges, il y a les turiféraires, il y a les sérophéraires, c'est-à-dire toutes les fonctions de la liturgie, le cœur des anges, sont assumées par les anges. Quel regard on doit porter, ou il faut porter, ou l'orthodoxie porte, sur ce genre de hiérarchie céleste? Est-ce qu'il faut les considérer comme des choses exactes, c'est-à-dire on a une sorte de catalogue de la bureaucratie céleste, ou est-ce qu'il faut penser que c'est une sorte de spéculation intellectuelle? Alors, il y a une réflexion très forte dans le Nouveau Testament qui évite, je veux dire, toute élaboration de la mission du Christ sous forme angélomorphe. Il n'y a pas de christologie angélomorphe. Et au contraire, on souligne que le Christ est au-dessus des anges. Auquel les anges a-t-il dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Donc dans l'Épître aux Hébreux. Or, c'est étonnant parce que même le 4e évangile qui insiste sur, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, donc on pourrait avoir le terme angelos, on a le verbe pempo. Donc, on fait très attention pour éviter justement le vocabulaire de l'angélologie. Alors ça, je crois. Et puis, tout à l'heure, on a cité donc les textes de saint Paul, de la deuxième tradition paulinienne, donc Colossiens, Éphésiens, pour bien dire que le Christ ressuscité est au-dessus des anges. Il est le premier-né de toute créature. Donc, il a soumis les puissances et les dominations. Et ça va même très loin, donc, puisque les anges apprennent des choses grâce à la Pâque du Christ, dans Éphésiens 3. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer justement cette bureaucratie? Je sais que vous n'aimez pas le terme. Avant de parler de bureaucratie, je voulais ajouter un point à ce qui vient d'être dit. C'est qu'il y a quand même, à mon avis, un enseignement essentiel aussi dans les textes du Nouveau Testament, notamment évangéliques, c'est l'idée d'état spirituel. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, Jésus lui-même évoque l'état angélique et fait un certain nombre de correspondances entre l'état angélique et l'état humain. C'est-à-dire que l'état angélique, on pourrait citer
plusieurs passages de l'évangile de Matthieu, Matthieu 18, 10 et Matthieu 22, 30, mais aussi en chapitre 12 de Marc, nous sommes, en tant qu'êtres humains, promis un état céleste qui est signifié, en quelque sorte, par l'état angélique. On ne va pas dire qu'il est identique à l'état angélique, mais il est signifié par l'état angélique. On retrouve dans le Nouveau Testament un certain nombre d'épisodes dans lesquels d'ailleurs un être humain est comparé à l'ange. C'est le cas de saint Étienne lorsqu'il est martyrisé et lorsqu'on nous dit que son visage ressemble à celui d'un ange. Bon. Donc il y a très tôt dans la tradition chrétienne ce fait fondamental qu'on retrouve pendant tout le Moyen-Âge dans la spiritualité occidentale, que les anges et les hommes sont destinés à être unis spirituellement dans l'autre monde, et le fait que l'état angélique est un état spirituel qui sert au fond de modèle aux états que l'être humain peut acquérir, parfois dès cette vie, et puis en tous les cas dans l'autre vie. Et donc, lorsqu'on parle ensuite de hiérarchie céleste, c'est assez net dans la façon dont la tradition médiévale a utilisé le pseudo-Denis l'Aréopagite. Il ne faut pas simplement voir ces hiérarchies comme une sorte de série de fonctions. Ça, c'est le cas chez Grégoire le Grand. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le théologien qui était le plus utilisé en matière d'angélologie au Moyen-Âge, ce n'est pas du tout le pseudo-Denis de l'Aréopagite, c'est Grégoire le Grand, dont les textes étaient présents dans toutes les bibliothèques monastiques et dont un certain nombre de textes essentiels ont servi à la liturgie, précisément concernant les anges, la liturgie du 29 septembre notamment. Et pour Grégoire le Grand, qui véhicule la notion de 9 chœurs, ces 9 chœurs sont fondamentalement des offices, effectivement, des fonctions qui sont occupées par les anges. Chez le pseudo-Denis, on est dans une autre approche, en quelque sorte. Je le disais tout à l'heure, on a une influence de la tradition néoplatonicienne, parce qu'il y a là cette notion de triade. Il y a cette notion surtout de lumière descendante, par paliers, et il y a aussi cette notion, à l'inverse, de réalisation ascendante, c'est-à-dire d'échelle céleste, au fond, qui rattache l'humanité à la divinité. Bon. Vous voulez dire que c'est plus spéculatif, c'est-à-dire que on ne se prononce pas forcément sur l'existence, la réalité de tous ces degrés ou comment... Je veux dire que chez le pseudo-Denis, chez ses commentateurs médiévaux, je pense entre autres à Bonaventure, mais il y en a beaucoup d'autres. Les 3 hiérarchies, les 3 triades du pseudo-Denis correspondent à 3 opérations spirituelles. Il y a la purification, il y a l'illumination et il y a le perfectionnement. Donc il y a une gradation dans les états spirituels. Cette gradation des êtres célestes correspond à une gradation des étapes spirituelles. Et vous avez un grand nombre de textes, je dis Bonaventure, mais vous pouvez citer Tauler et bien d'autres dans la mystique médiévale, qui utilisent les hiérarchies célestes dans ce genre-là. Le sermon de Tauler, de Jean Tauler au XIVe siècle sur les anges est typique de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il les prend comme des états spirituels auxquels finalement les êtres humains sont censés s'intégrer. Et vous avez, y compris dans l'iconographie médiévale, un grand nombre de représentations qui illustrent cette union des hommes et des anges en fonction du degré spirituel qu'ils ont atteint. C'est un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire quand vous disiez tu es un ange, voilà. C'est un modèle spirituel, c'est un modèle pédagogique en fait. Et puis voilà, quand Jésus dit donc les fils de la résurrection ne prennent ni femme ni mari, ils sont comme des anges dans les cieux. Oui, on en a beaucoup écrit là-dessus. Le renseignement est un peu limité pour nous, puisque justement on n'a pas de lumière particulière sur la vie angélique, mais ça dit quand même quelque chose. De même que donc leurs anges dans les cieux, en parlant des enfants, il y a dans le vocabulaire et le langage de Jésus, donc la représentation angélique est bien présente. Voilà. Oui, alors, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut signaler l'importance de la tradition monastique. C'est-à-dire que jusqu'au XIIe siècle, il faut se souvenir que l'idéal de réalisation spirituelle du chrétien, c'est l'idéal monastique. Bon, il faut attendre la fin du XIIe siècle pour voir se dessiner d'autres voies d'accès, je dirais, véritablement à la sainteté, en tout cas
à la réalisation spirituelle. Et donc, toute la spiritualité monastique repose justement sur cette idée que les moines sont des anges terrestres et doivent se rendre dignes, si je puis dire, d'une certaine familiarité avec les anges. Toute la littérature hagiographique, notamment, d'origine monastique, est remplie de visions d'anges, de visites des anges dans les cellules monastiques, et ainsi de suite. Et bien entendu, de présence des anges pendant la liturgie monastique. Donc tout cela, en fait, a pour sens de nous dire finalement que le ciel et la terre, si vous voulez, ne sont séparés que de manière tout à fait artificielle ou apparente. Voilà. En réalité, il y a dès ici-bas, à travers la liturgie, à travers l'expérience mystique, une union du ciel et de la terre. C'est précisément ce qui est dit dans une des prières eucharistiques qui explique que l'ange porte l'offrande. Dans le canon romain, hein, oui. Qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, oui. Afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. C'est-à-dire que l'ange, c'est celui qui fait le chemin entre la liturgie terrestre et la liturgie céleste. Et dans l'Apocalypse, la liturgie, justement, est toujours... toutes les fonctions de la liturgie terrestre sont reprises dans la liturgie céleste. Ça veut dire quoi? Que la séparation qu'on fait habituellement entre le monde d'ici-bas et le monde d'en haut, ou le monde de Dieu et le monde des hommes, n'a pas de sens? C'est-à-dire que la liturgie nous fait participer déjà au monde invisible. Aux réalités invisibles, donc à la réalité même de Dieu. Donc, d'une certaine façon, notre but, c'est bien, comme disait Philippe Fort, c'est de devenir des anges. Oui, semblables aux anges. Sans oublier qu'il y a aussi les anges déchus, et c'est toute une page, hein, aussi bien dans la Bible, l'Ancien Testament, que dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, avec justement, hein, ils sont soumis à la suprématie du Christ, et puis ils sont encore soumis aussi à la convoitise. Il y a un curieux texte dans la première épître de Pierre, hein, quand il parle des prophètes qui parlent des souffrances et des gloires du Christ. Donc il prophétisait par avance ce qui allait arriver, que vous ont transmis les prédicateurs de l'Évangile, et dans lesquels les anges, hein, regardent avec convoitise, désirent plonger leur regard. Hein, c'est-à-dire que les anges sont ébahis sur ce qui se passe dans les fonds baptismaux où l'Église engendre ses enfants. Je trouve que c'est très beau, cette participation, hein, du monde invisible à l'activité de la prédication de l'Évangile et à la... Alors, on va faire une deuxième pause qui va un peu synthétiser tout ce que vous avez dit, qui est le catéchisme de l'Église catholique, que je trouve très intéressant, parce que justement, il est assez comment dire, ambigu, ou disons, il ne prend pas parti, plus exactement, et il reprend toutes les fonctions angéliques sans définir de manière très claire l'ange. Et j'attire l'attention de nos téléspectateurs sur le passage de la définition de saint Augustin, qui est particulièrement beau. L'existence des êtres spirituels non corporels, que l'Écriture sainte nomme habituellement anges, est une vérité de foi. Le témoignage de l'Écriture est aussi net que l'unanimité de la tradition. Saint Augustin dit à leur sujet, « Ange désigne la fonction, non pas la nature. » Tu demandes comment s'appelle cette nature? Esprit. Tu demandes la fonction? Ange. D'après ce qu'il est, c'est un esprit. D'après ce qu'il fait, c'est un ange. De tout leur être, les anges sont serviteurs et messagers de Dieu, parce qu'ils contemplent constamment la face de mon Père qui est aux cieux. Ils sont les ouvriers de sa parole, attentifs au son de sa parole. En tant que créatures purement spirituelles, ils ont intelligence et volonté. Ils sont des créatures personnelles et immortelles. Ils dépassent en perfection toutes les créatures visibles. L'éclat de leur gloire en témoigne. Alors voilà, on a entendu ce que disait le catéchisme, et c'est pas exactement ce qu'on lit sur Internet, dans lequel on voit se multiplier des anges qui donnent des révélations célestes, qui sont un peu des anges gardiens, mais qui sont aussi des mauvais anges. Enfin voilà. Comment est-ce qu'on peut expliquer, première question, ce goût pour les anges et ce goût contemporain pour les anges? C'est une question qu'il faudrait plutôt poser aux sociologues. Hein. C'est vrai que depuis maintenant une trentaine d'années, il y a une sorte de réveil de ce goût pour les anges et la floraison de toute une littérature. Je crois que
en tout cas, pour moi, en tant qu'historien, je peux faire deux observations. D'abord, s'il y a ce retour des anges, c'est probablement parce qu'il a voulu combler un vide, je dirais, du discours sur le sujet depuis un certain nombre de décennies. Il y avait, en tout cas en Occident, un retrait de tout ce qui concernait les anges, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans les autres traditions où l'ange a une forte présence. En particulier les orthodoxes, oui. Oui, et puis bien sûr en dehors du monde chrétien, puisqu'il y a aussi bien sûr une présence des anges, il ne faut pas l'oublier, très très forte dans le monde musulman. Donc il y a eu un vide, mais je dirais aussi que le goût disons, populaire pour les anges n'est pas une chose nouvelle. C'est-à-dire que l'historien que je suis vous ferait remarquer que une littérature et des pratiques concernant les anges, en leur attribuant des pouvoirs ou en essayant de capter ces pouvoirs, eh bien, on en a déjà des exemples précisément au Moyen-Âge et même auparavant. On faisait allusion tout à l'heure à la fabrication des noms angéliques. Il n'y a rien de plus facile à partir du moment où on connaît un tout petit peu de langue hébraïque ou même quand on ne la connaît pas, de créer des noms et d'attribuer des pouvoirs ensuite aux entités que l'on crée ainsi. Parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que dans la tradition hébraïque et dans le monde proche-oriental, le nom est vecteur d'énergie. C'est le nom divin qui est investi dans une puissance particulière. C'est ça un nom angélique et c'est ça aussi un nom démoniaque. Donc c'est cette idée-là qui fondamentalement est à l'origine du développement de discours sur les anges et de pratiques rituelles, magiques autour des anges dès l'Antiquité tardive. Déjà, d'ailleurs, on pense que dans les premiers siècles de l'Église, en Anatolie en particulier, il y avait un certain nombre de cultes païens qui tournaient autour de dévotion aux anges. Il y a eu un concile à Laodicée au 5e siècle qui a condamné ces pratiques. Et puis pour la suite, à l'époque carolingienne, c'est la raison majeure pour laquelle en 745 d'abord et en 789, on a limité à 3 les archanges sujets de dévotion dans l'Église. Mais il y en avait bien d'autres, il y avait des listes qui circulaient. Vous avez par exemple au musée archéologique d'Orléans un moule à patène du 7e siècle avec sur son pourtour 7 médaillons représentant 7 anges. Donc il y avait des dévotions. Alors il est vrai que les 7 esprits, c'est une conception qu'on trouve justement dans Tobie et ensuite dans le livre de l'Apocalypse. Mais au-delà de ça, il y avait des listes de noms angéliques qui circulaient. Et il y a un moment où l'Église de Rome a voulu mettre un peu d'ordre dans tout cela. Mais j'ajouterai tout de suite que cette volonté de mettre de l'ordre n'a absolument pas été suivie des faits de façon, je dirais, complète. Je parlais d'Ouriel tout à l'heure, mais Ouriel est un cas particulier. Au-delà de ça, il y a toujours eu, dans je dirais, les milieux populaires, la tentation de s'adresser à telle ou telle puissance angélique ou démonique pour obtenir tel ou tel avantage, telle ou telle guérison, etc. Comment expliquer que notre Sainte Mère, l'Église, n'aime pas tant que ça les anges? C'est-à-dire qu'elle les aime, mais elle les situe à leur place. Par exemple, pratiquement toutes les préfaces, c'est-à-dire qui introduisent la grande prière d'introduction de la prière eucharistique, mentionnent les anges, puisque la louange que l'Assemblée rassemblée de Dieu qu'elle fait donc, dans le mystère du Christ est associée avec la louange des saints et des anges. Donc, juste avant la reprise du chant des séraphins d'Isaïe 6, le 3 fois saint, on mentionne les anges. Et justement, pour bien dire que ce que nous célébrons est en lien avec le mystère même de Dieu tel qu'il est révélé et tel qu'il... Pourquoi est-ce qu'elle n'aime pas trop la magie? Pourquoi est-ce que ce jeu sur la magie dérange et qu'il y a des condamnations? C'est-à-dire qu'il y a à la fois donc, la reconnaissance de la transcendance de Dieu et en même temps le fait que la liturgie est d'un autre ordre que la magie. C'est une action qui nous met en présence du mystère de Dieu, qui nous y associe, mais avec la conscience de ce que nous sommes et avec la conscience des médiations que l'on peut... voilà. Alors ça, je crois que c'est très important. Et puis, on vient de parler aussi donc, du rôle,
je crois en Occident, de la place de Michel, de Saint-Michel. On peut dire que la liturgie, d'ailleurs, la liturgie de Saint-Michel, c'est celle qui a commandé pratiquement la dévotion aux anges. Ça a vraiment été le grand ange de l'Occident médiéval. Donc, en sachant que Michel donc, intervient, comme on l'a noté, donc, en Daniel 12, en Apocalypse 12, donc comme le combattant, celui qui est l'artisan de la victoire de Dieu sur le dragon. Et donc c'est l'ange du combat spirituel par excellence. Et les deux autres, donc Gabriel qui vient lui aussi donc de Daniel 9, et puis évidemment de Luc 1-2 pour annoncer la naissance du fils de la Vierge Marie, Gabriel, et puis Raphaël, seront associés. Mais c'est vraiment Saint-Michel qui prend la place principale dans la liturgie de l'Église, à tel point que lors du nouveau calendrier de 1969, on a fait une espèce de syndicat des archanges, là, le 29 septembre, pour la Saint-Michel, Saint-Michel, Gabriel et Raphaël. On peut le déplorer, mais en même temps, c'est bien parce que c'est la manière dont Dieu nous équipe, c'est-à-dire nous manifeste sa force, son combat et sa guérison concrètement dans notre vie. Et à tel point d'ailleurs que le dédoublement de la Saint-Michel, c'est les anges gardiens. C'est-à-dire que si on célèbre les anges gardiens le 2 octobre, c'est la première date libre dans le calendrier liturgique après le 29 septembre. Voilà. Et je pense que si on comprend justement un peu les anges gardiens dans dans la ligne de la Saint-Michel, on a beaucoup moins de problèmes spirituels et métaphysiques. Oui, c'était déjà le cas précisément au Moyen-Âge. Je crois qu'il faut effectivement insister sur l'importance de la figure de Michel, parce que ça vient de très très loin, ça vient de la tradition juive elle-même, qui a identifié Michael à l'ange d'Israël, à l'ange du peuple juif. Et cette conception de Michael comme gardien d'Israël, on la retrouve, elle est passée donc dans le christianisme, on la trouve comme donc, on retrouve Michel ou Michael comme gardien de Nouvelle Israël qui est l'Église. Et à partir du moment où l'Église s'installe dans l'Empire romain et où l'Empire devient chrétien, Michael devient le patron de l'Empire. Il devient le saint patron de l'Empire. C'est le cas à Constantinople. Constantinople est la première capitale politique à prendre Michael comme saint patron. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la translatio imperii au IXe siècle. C'est Charlemagne qui récupère à son tour la figure de Saint Michel pour en faire le saint patron de son empire en 813, de façon très officielle par un capitulaire. Donc on a une sorte de tradition comme ça, à la fois historique, théologique, spirituelle, avec la figure de Michael. Alors ceci s'accompagne évidemment d'un certain nombre d'événements, si je puis dire visionnaires, qui sont l'apparition du mont Gargano, c'est-à-dire le fait qu'en Italie, l'évêque de Siponto a la vision en rêve de Saint-Michel au mont Gargan, et donc c'est le début d'un sanctuaire qui va devenir un des pèlerinages les plus importants du Moyen-Âge. Et puis on a le même type d'événement avec l'évêque d'Avranches, Aubert, en 708, qui est à l'origine de la fondation du mont Saint-Michel. Donc on a cette figure de Saint-Michel comme ange gardien collectif et aussi ange eschatologique, parce qu'il ne faut pas oublier que Michel est aussi l'archange qui introduit au paradis. Il est celui qui dispute le sort de l'âme après la mort. On a le texte de l'épître de Jude à ce sujet-là. Et puis, très vite, dans les siècles du Moyen-Âge, on a des textes, je pense à Grégoire de Tours et à d'autres, qui font de Saint Michel celui qui introduit les âmes au paradis. Et donc, tout ceci va supporter la dévotion à Saint Michel, qui est aussi entretenue, bien sûr, par les moines, par la liturgie monastique et par l'idéal du combat spirituel qu'on évoquait tout à l'heure. Et pour terminer là-dessus, donc la figure de l'ange gardien individuel, moi je l'ai vu un petit peu dans les textes médiévaux, elle est directement liée à une particularisation des fonctions de Saint Michel. C'est-à-dire que l'ange gardien, c'est un petit Saint Michel? C'est je l'ai appelé dans un de mes articles un Saint Michel de proximité. Oui. Un Saint Michel de proximité, parce que on a des textes qui nous indiquent très clairement que l'ange gardien, c'est pas une personne, c'est un office.
et que cet office, donc, il est en quelque sorte l'émanation de la particularisation, si vous voulez, de l'office de gardien collectif du peuple chrétien, qui est l'office de Michel. Cet office est magnifiquement dit dans la prière du soir qu'enfants nous récitions, hein, « Répandez Seigneur vos bénédictions sur mes parents, mes amis, mes bienfaiteurs, tous ceux que vous m'avez donnés comme ce meilleur. Hein. Mon bon ange, mon saint patron, protégez-moi durant cette nuit, tout le temps de ma vie et à l'heure de ma mort. » Prière finale. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'on a un peu abandonné ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est vrai que moi, je me rappelle de mes grands-parents m'apprenant la prière « Bonsoir mon bon ange ». Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu cette rupture? On a trouvé ça un peu ridicule, un peu trop populaire parce qu'on voit que c'est vraiment un mouvement de fond de la tradition de l'Église, cette dévotion aux anges. Je crois qu'il y a eu la redécouverte de la place centrale du Christ Seigneur dans la liturgie. Non seulement dans les fêtes, mais aussi dans le déroulement même de la liturgie. Et dire que le Seigneur Jésus nous est devenu plus proche et plus familier. Peut-être... Oui, puis on a peut-être pensé que, justement, à cause de cette redécouverte, du coup, on n'avait plus besoin d'autre chose, plus besoin des anges. Or, il ne faut jamais oublier que le monde angélique est intimement lié à la notion de royaume, et donc de royaume des cieux. Le royaume des cieux, le royaume des cieux n'est pas une sorte d'entité vide, n'est-ce pas, d'intelligence, d'amour, etc. Mais au contraire, une réalité pleine d'amour et d'intelligence. Et or, les anges sont l'un et l'autre. Ils sont des êtres d'intelligence et des êtres d'amour, voilà. Et donc ça n'a été, c'est passé un peu à la trappe, je dirais, à la faveur d'une redécouverte qui était essentielle. C'est pas la question, mais on a pensé qu'il y avait une contradiction peut-être entre la dévotion aux anges et la dévotion au Christ, alors qu'il n'y en a pas. J'ai essayé de montrer, dans tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent, qu'il n'y en a pas. Absolument. Alors que les récits évangéliques n'hésite pas à placer les anges, y compris dans les mystères du Christ. Hein. Et les anges le servaient à la fin de la tentation, où un ange lui a apparu donc, au moment de l'agonie. C'est-à-dire que ça fait partie de l'univers familier de Jésus. Alors on arrive à la fin de cette émission et j'ai envie de vous poser une question, Père Doré, puisque vous êtes professeur de séminaire, mais vous êtes aussi prêtre de paroisse. Hein. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui débarquent en vous disant, voilà, j'ai vu ça sur Internet, les anges. Comment à la fois maintenir cette dévotion aux anges et éviter de partir dans des délires, on peut dire ça? Oui, ben je ferai avec eux, ce que je fais de temps en temps, c'est de lire un texte particulier du Nouveau Testament, tel ou tel texte du Nouveau Testament, hein, qui peut les aider justement à situer les anges dans la proximité du Seigneur Jésus et dans la proximité de notre relation que nous avons avec lui dans la foi. Parce que vous maintenez, enfin, on est bien d'accord, hein, l'Église maintient la croyance aux anges, la dévotion aux anges. À chaque fois que je dis surtout credo au lycée Constantinople, on parle des êtres invisibles. Donc ça fait partie de la foi de l'Église. Et puis, de fait, c'est au-delà même du langage biblique ou du langage de la prière. On voit bien ce que cela signifie très concrètement dans notre expérience. C'est-à-dire que si nous vivons de la présence de Dieu en communion avec lui, tout cela est médiatisé d'une manière ou d'une autre. Oui, vous avez dit bien sûr. Oui, moi je crois qu'il faut aussi dire aux gens que s'il n'y avait pas les anges, il manquerait quelque chose à la création, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que les intelligences séparées, des substances spirituelles non corporelles, c'est peut-être difficile à imaginer ou à concevoir, mais ça correspond, en tout cas, métaphysiquement parlant, ça correspond à une possibilité réelle. Oui, absolument. Oui. Et donc, il n'y a pas de raison de les oublier ou de les délaisser. Par contre, il ne faut pas oublier non plus que c'est un monde qui ne peut pas se suffire à lui-même. C'est un monde qui n'a de sens que parce qu'il a un fondement dans la divinité elle-même. Voilà, sinon on tombe dans le cas de Lucifer, hein, c'est-à-dire le vertige de l'ego et de l'orgueil de la créature qui se prend pour plus qu'elle n'est. Voilà. Vous diriez que c'est un monde dangereux? Enfin, vous êtes spécialiste des anges, vous avez étudié beaucoup les anges. Est-ce que c'est un monde où il faut quand même être prudent, où les déviations sont faciles? Pas de votre part, mais de ceux que vous étudiez.
je m'éloigne un peu de mon terrain d'historien, mais donc c'est un monde dangereux, je pense, à partir du moment où on s'éloigne de l'armature théologique, spirituelle que fournit une tradition qui a fait, je dirais, ses preuves historiquement. C'est un peu ce que je suis tenté de dire, que ce soit le judaïsme, l'islam ou le christianisme. Voilà. Donc dès qu'on s'éloigne un petit peu de ces bases et traditionnelles, si je puis dire, bien sûr, là, il y a un danger, surtout à partir du moment où on est tenté de monter en épingle telle ou telle puissance sans la relier à sa source divine. Voilà. Il faut apprendre encore bonsoir mon bon ange. Oui, peut-être. En tout cas, je trouve que dans la prière et dans la liturgie, redire finalement, ne pas avoir peur de dire avec les anges et les archanges, nous chantons ta gloire. Hein, c'est leur fonction. Alors, malheureusement, qui est représenté dans l'iconographie par des angelots joufflus qui ressemblent parfois à des divinités païennes, mais... Oui, mais ça, pas au Moyen-Âge. Donc, voilà. Donc je crois que ce qu'il faudrait retrouver aussi, c'est un sens de la représentation qui a été le sens, disons, pour aller vite, iconique du Moyen-Âge. C'est-à-dire que les anges, jusqu'au ce qu'on réintroduise, disons, effectivement, des formes d'expression qui sont héritées de l'Antiquité, eh bien, étaient des formes assez sobres, qui mettaient l'accent sur les fonctions angéliques et qui donnaient de façon visible, justement, une idée nette de ce monde invisible qui nous entoure. Je crois que ça, c'était très important pour nourrir la vie spirituelle des croyants. Donc on arrête les anges joufflus et on dit bonsoir mon bon ange. Voilà. Merci à tous les deux. Alors, 2 livres. Philippe Faure, vous êtes l'auteur de Les Anges, paru aux éditions du Cerf, qui est une très bonne synthèse de cette histoire angélique, si j'ose dire. Et Daniel Doré, je l'ai cité, vous avez écrit le cahier évangile numéro 101, qui est un peu ancien, mais qui est totalement, qu'on peut tout à fait trouver dans les bonnes librairies. Tobie ou le secret du roi, et vous nous direz un jour quel est le secret du roi. Merci de nous avoir suivis.